Islamabad, la capitale du Pakistan. C'est là que des milliers d'Afghans ont trouvé refuge, comme dans ce campement de fortune au cœur de la ville. La cinquantaine de familles qui vit ici a quitté l'Afghanistan pour permettre à leurs filles d'étudier. Mais les conditions de vie sont difficiles. La classe a lieu sous cette tente, malgré la chaleur. Est-ce que tu peux traduire cette phrase? J'ai vu Moro hier. Nous avons juste une tente sous un soleil brûlant, un enseignant, un tableau, un stylo et une feuille de papier. Vous voyez notre situation en pleine chaleur. En hiver, il y a eu des tempêtes avec beaucoup de pluie et nous ne pouvions pas maintenir les cours parce que la tente s'était envolée ou parce qu'elle était toute mouillée et que l'on ne pouvait pas nous asseoir. Comment étudier dans ces conditions? Malgré les difficultés, Hawa et ses camarades ne ratent pas un cours. Elles ont fui avec leur famille l'Afghanistan où les talibans ont pris le pouvoir il y a 18 mois. Malgré ces difficultés, ces filles sont là. Elles n'ont pas renoncé à leurs objectifs. En Afghanistan, le droit à l'éducation leur a été retiré, alors que les filles qui vont à l'école, qui étudient, ne commettent aucun crime. Hawa, âgée de 21 ans, a fui Kaboul il y a un an avec une grande partie de sa famille. C'est la disparition de son père, qui travaillait au service de l'ancien gouvernement afghan, qui les a poussés à fuir. Mais dans ce camp, il manque de tout. Les conditions de vie sont dures, en particulier pour les femmes. On cuisine à l'intérieur de notre tente. On fait la vaisselle ici. On jette l'eau usagée là-bas. Les toilettes ici nous servent juste pour faire nos ablutions, pas pour nous soulager. Pour ça, on doit aller à la mosquée qui se trouve à 15 minutes à pied. La mère d'Hawa ne quitte presque jamais leur tente. Elle veille sur son fils et ses deux filles. C'est surtout pour elle qu'elle a décidé de fuir l'Afghanistan, car elle-même a subi le premier régime des talibans quand elle était enfant. Quand les talibans ont pris le pouvoir pour la première fois, j'avais 14 ans. Ils ont tout fait fermer, les écoles et les universités pour les filles, tout. On m'a mariée. Et je me suis fait la promesse que puisque moi je ne pouvais pas étudier, je ferais tout pour que mes filles aient la meilleure éducation. Elles étudiaient quand les talibans ont repris le pouvoir. On a perdu tout espoir et ensuite on est venu ici. À Rawalpindi, au sud d'Islamabad, la communauté afghane s'est organisée pour créer des centres éducatifs comme celui-ci. Les réfugiés afghans n'ont pour la plupart pas de statut légal au Pakistan et donc pas le droit d'étudier dans les écoles pakistanaises. Loin du régime taliban qui a banni la musique et le chant, l'art est ici au centre de l'éducation. Samana s'est réfugiée avec sa famille au Pakistan il y a un an. Cela me motive de chanter pour les filles et les femmes afghanes, car elles sont si fortes, même si elles font face à des grandes difficultés. Je veux leur dire qu'elles ont le droit à l'éducation. Toutes les filles devraient être libres. Quand je sors avec mes amis ici, je pense à mes amis restés en Afghanistan et ça me rend triste. La moitié des élèves sont des filles. Privées d'éducation en Afghanistan, elles s'accrochent ici à leurs rêves, même si leur accès à l'instruction reste limité. Officiellement, nous n'avons pas le droit d'étudier ou d'aller à l'école. Ce centre est juste toléré par les autorités. Samana se rend chaque jour à pied au centre de formation, 20 minutes de marche qui la terrifie, car dans son quartier très conservateur, peu de femmes sortent dans la rue. On n'est pas en sécurité ici. Les filles sortent uniquement en groupe, car on se fait souvent harceler verbalement dans la rue. Plusieurs de mes amis ont fait de mauvaises expériences. C'est pour ça que je ne me sens pas en sécurité quand je suis dehors. La situation est très difficile pour les jeunes filles afghanes. Un matin, 2 de mes filles sont sorties de la maison vers 9 h et une voiture les a suivies. Les hommes à l'intérieur de la voiture ont essayé de les attraper par leur foulard. Elles ont commencé à frapper aux portes des habitants du quartier et à crier. Elles ont eu peur et ont réussi à fuir. Lorsqu'elles sont revenues à la maison, elles étaient terrorisées et pleuraient. Elles m'ont dit « On n'était pas en sécurité en Afghanistan et c'est la même chose ici ». Malgré les risques, Samana continue d'aller à l'école
Elle espère pouvoir obtenir un jour un visa pour l'Europe ou l'Amérique, où elle pourrait enfin aller au lycée comme les autres adolescentes.